Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bon dimanche à tous, nous sommes effectivement les dimanches 3 novembre 2024. Nous allons bien entendu vous donner les résultats, quelques résultats récoltés sur la scène des championnats européens de hier samedi. Et je ne suis pas seul pour vous donner ces résultats et les analyses que nous allons faire juste après. Je suis avec Genolix et la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Genolix, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Donc nous allons commencer notre tour d'horizon par la France et la Ligue 1. Troisième victoire pour les Stéphanois qui gagnent à domicile 2-0 face à Strasbourg. Le défenseur Dylan Batumbisika a enfin rejoué et il était titulaire. Il a joué l'intégralité de la rencontre. Les Verts sont 15e au classement avec 10 points. Nous restons toujours en France, non pas pour parler d'un joueur qui s'est distingué lors de cette journée, mais plutôt un joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de la pépite, la pépite Ngalael Mukau qui totalise ce dimanche 3 novembre 20 printemps. Il est donc né un certain 3 novembre 2004. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre pépite notre pépite congolaise et espérons qu'il sera épargné par les blessures et qui pourra enfin faire ses débuts dans la tanière face à la Guinée et pourquoi pas face à l'Éthiopie 3 jours plus tard. Nous quittons la France et Dylan Batumbisika et Ngalael Mukau pour aller chez le voisin belge où l'on jouait la 13e journée du championnat. L'Union Saint-Gilloise était tout proche de décrocher la victoire en championnat, mais les Bruxellois ont été rejoints dans les toutes dernières minutes du match. La rencontre face à Malines, justement la ville où est né un certain Ngalael Mukau. Donc la rencontre face à Malines se termine donc sur un score d'un but partout avec un partage des points. Le Congolais Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la rencontre apportant une belle énergie à l'équipe. Toujours en Belgique, l'OH Leuven s'incline 0-1 face aux Brugeois du club. Une défaite qui empêche William Balikwisha, titulaire lors de cette rencontre, et ses coéquipiers de confirmer leur élan après leur récente victoire en championnat. Nous quittons la Belgique et nous allons du côté de la Suisse. Saint-Gall a accueilli le FC Sion sur son terrain mais a finalement dû concéder le match nul. Score final, 1 but partout. Pourtant, tout avait bien commencé pour eux avec l'ouverture du score signé par Shadrach Akolo. C'est le 4e but de l'international congolais cette saison en championnat. Malheureusement, Saint-Gall n'a pas réussi à préserver son avance et s'est fait rattraper par Sion quelques minutes plus tard, laissant échapper les 2 points précieux. Faut dire que du côté de Sion, l'international congolais Timothy Fayulu était absent car la semaine dernière, il avait reçu un carton rouge direct. Nous restons toujours en Suisse et encore une confrontation entre deux internationaux congolais. Le match entre le FC Zurich et les Young Boys de Berne s'est soldé par un score de parité aussi. Score final 0 but partout. Dans un duel intense et disputé jusqu'au bout. Nos Congolais Jonathan Okita et Meshak Elia étaient tous deux titulaires dans cette rencontre. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté du pays de Vladimir Poutine, nous allons du côté de la Russie. Théo Bongoda a marqué l'un des 2 buts du match lors de la victoire 0-2 du Spartak Moscou sur la pelouse du CSKA Moscou. Hier samedi dans le cadre de la 14e journée du championnat russe. Après avoir débloqué son compteur il y a une semaine, l'international congolais titulaire a inscrit son 2e but de la saison en championnat. C'est vrai qu'il a mis du temps avant de marquer, de trouver l'ouverture, avant de pouvoir marquer un but en championnat, mais là tout va bien pour Théo Bongoda. En plus il a marqué 2 buts, 2 très jolis buts. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir son but dans les réseaux sociaux, pourquoi pas sur la page YouTube.
Nous quittons la Russie, nous allons du côté de l'Allemagne. À l'occasion de la 9e journée de Bundesliga, Augsbourg s'est déplacé sur la pelouse de Wolfsburg. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et le match s'est fini par un score de parité. Score final, 1 but partout. Samuel Essende était réserviste et est entré à la 66e minute de jeu. La dernière victoire de Wolfsburg. La dernière victoire de Wolfsburg face au club de l'attaquant congolais remonte à 2021. Notons que Samuel Essende totalise cette saison 4 buts, toutes compétitions confondues. Il a marqué 2 buts en championnat et 2 buts en Coupe d'Allemagne. Nous quittons l'Allemagne et nous allons du côté de la Turquie. Les Aigles Noirs du Beşiktaş ont vécu une soirée difficile en accueillant Kasım Paşa sur leur pelouse, s'inclinant pour la 2e fois consécutive en championnat. Score final, 1-3. Malgré une belle ouverture du score suite à une passe décisive d'Arthur Masuaku, le latéral congolais, les visiteurs ont su inverser la tendance et prendre le dessus, infligeant une défaite frustrante et aux locaux. Beşiktaş tentera de se rattraper en Ligue Europa avec un déplacement crucial contre les Suédois de Malmö où l'équipe espère retrouver la dynamique de la victoire et offrir une performance plus solide. Nous restons toujours en Turquie. Samuel Mutusami et son équipe continuent sur une belle lancée en championnat en s'imposant de nouveau, cette fois-ci face à Rizespor avec une victoire 2-1. Le milieu de terrain congolais a disputé l'intégralité du match, contribuant activement à cette performance. Grâce à ce succès, Sivasspor grimpe provisoirement à la 5e place du championnat. Et enfin, nous allons terminer notre tour d'horizon par l'Angleterre, où nous allons du côté de la 2e division en Championship. Oxford United et de Peter Kyoso a enregistré une nouvelle défaite ce samedi contre Swansea. Dans le cadre de la 13e journée de Championship, le latéral droit international congolais a joué l'intégralité de la rencontre. Son club est actuellement 13e au classement avec 16 points. Il faut savoir que Peter Kyoso a enchaîné une 12e titularisation consécutive. Ce n'est pas mal. Voilà en gros les performances de nos internationaux qui se sont bien distingués quand même hier samedi, et mention toute spéciale à Théo Messi qui a marqué un magnifique but. Ils étaient presque tous titulaires, hein, donc voilà tout ce qu'on peut dire sur les résultats de samedi 2 novembre 2024. Et donc, nos internationaux, plus de peur que de mal pour certains, hein, mais on attend peut-être les résultats pour Kaloulou, hein, du niveau de l'infirmerie, parce que Kaloulou avait ressenti quelques gênes au niveau de sa cuisse. On verra s'il pourra être disponible. Donc, les résultats continuent. Il reste maintenant les résultats de ce dimanche et on verra qu'est-ce que certains internationaux congolais et les binationaux congolais auront fait sur la scène européenne. Voilà, donc merci Genolix pour ces informations. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter cette vidéo et de partager. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à Binationaux BXL et d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.